un grand ouf de soulagement. C'est un petit peu le sentiment qui domine après ce match retour assez trépidant à Aston Villa. Alors, on va disserter sur le fait que le PSG se soit fait tellement peur après avoir mené 2-0 au score et après avoir récité pendant la première demi-heure une partition parfaite avec une bonne défense bien solide, un pressing impeccable et surtout 2 buts marqués. Le premier sur un débordement de Barcola, un centre sur lequel Martinez fait une faute de main et qu'Hakimi transforme en but. Le deuxième sur un contre d'école du PSG. On savait que le PSG aurait des espaces dans ce match et voilà, au départ encore une récupération du magnifique Marquinhos. Et l'action qui déroule avec à la fin, comme au match aller, Dembélé qui sert Nuno Mendes qui marque d'un petit enroulé du pied gauche qui heurte l'intérieur du poteau. Et là, à 2-0, bon, le PSG a 4 buts d'avance et on se dit qu'on est tranquille jusqu'à ce but qu'on va accorder à Tielemans, même s'il est détourné par Pacho, qui est la résultante d'un PSG qui a peut-être cru que le match était joué et qui s'est mis peut-être à jouer un peu trop facile, un peu trop décontracté. Et voilà, en Ligue des Champions, le rappel à l'ordre est immédiat. En seconde période, le PSG a pas si mal attaqué que ça la seconde période. Évidemment, les joueurs d'Aston Villa se projetaient en masse vers le but, mais on sentait bien que le PSG allait avoir des options en contre. Et puis il y a ce but de McGee, là, cette frappe de loin qui est détournée et qui lobe Donnarumma, qui évidemment donne tout de suite une autre dimension au match. Et très vite derrière, il y a cette très très belle action de Rashford côté droit qui sert en retrait contre ça, qui marque le troisième but au premier poteau. Et là, dans ces moments-là, il faudra se souvenir des arrêts phénoménaux qu'a pu faire Donnarumma sur un tir de Rashford, sur une tête lobée de Tielemans. Voilà, c'est un match qui s'est mis d'un seul coup, semblait échapper au PSG, même si après ce troisième but, Paris a quand même repris un peu la possession de la balle, a réussi un peu à faire tourner, s'est créé quelques situations. Dembélé, Hakimi, Doué ont eu des occasions, bon, à chaque fois sur des occasions sans angle, mais voilà, c'était mieux. On sentait que le PSG était finalement assez proche de marquer un troisième but. Et puis il y a cette volée en fin de match où Pacho, qui a pourtant été en grande difficulté tout le match, sauf sur sa ligne et sauve le PSG d'une prolongation qui aurait été évidemment extrêmement aléatoire dans le contexte actuel. À noter que le PSG n'a fait qu'un changement dans ce match, Doué qui a remplacé Barcola. Même si pour moi le choix de Luis Enrique d'avoir mis Barcola s'est avéré intelligent parce que il a beaucoup gêné Cash, le défenseur polonais droit d'Aston Villa et qu'il a apporté par ses dribbles et qui surtout il a écarté le jeu. Bon, voilà, ce match a un petit peu montré ce qu'on connaît du PSG, c'est-à-dire que c'est une équipe qui souffre quand même, mais la pression, c'est une équipe qui est friable sur les coups de pied arrêtés. On se souviendra aussi de ce coup franc de Rashford que tout le monde laisse passer et où comme ça rate d'un cheveu qu'il n'a pas d'ailleurs, la tête plongeante. Voilà, c'était pas un match très tactique, c'était un match où Paris a montré sa science du jeu dans un premier temps et puis a été débordé par l'enthousiasme de son adversaire. Et on sait que c'est une des manières de mettre en grande difficulté le PSG, sauf que des équipes qui sont capables de montrer un tel enthousiasme, face au PSG, il y en a pas tant que ça.
Et je suis pas certain, par exemple, que si l'adversaire du PSG en demi-finale est Arsenal, qu'Arsenal sera capable de mettre autant d'intensité offensive sur le but du PSG. Évidemment, si c'est le Real, ce sera une autre histoire. Mais ça, on en aura le temps de parler une fois qu'on aura vu les résultats de ce match-là. En tout cas, le PSG est en demi-finale. Hein, il faut se souvenir du parcours dans les phases de poule. Hein, c'était pas gagné. On se souvient qu'à 2-0 au parc contre City, le PSG était quasiment dans le tombeau. Et là, aujourd'hui, que le PSG soit en demi-finale, comme l'année dernière, 2 ans de Luis Enrique au PSG, 2 demi-finales, c'est quand même un résultat assez exceptionnel qui mérite d'être félicité. Même si, une fois de plus, le PSG a perdu un match en Ligue des Champions. C'est quand même la 5e défaite du PSG dans cette Ligue des Champions cette saison. C'est beaucoup. Mais bon, ce qui compte avant tout, évidemment, c'est la qualification. Et la qualification du PSG ce soir, elle est quand même, sur l'ensemble des 2 matchs, me semble-t-il, très logique. Même si Aston Villa a montré que c'était une équipe très costaud dans son stade, puisqu'on se souvient que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas perdu et qu'ils ont gagné tous leurs derniers matchs dans leur stade. Voilà, pas fan de la poignée de main d'Emery avec Luis Enrique, ils sont quand même 2 compatriotes. Je veux dire, quand tu es entraîneur, tu peux aussi avoir un petit peu de fair play à la fin, même si évidemment la déception est forte. Ça, je peux comprendre la déception, j'ai un peu de mal à comprendre une poignée de main aussi glaciale, à moins qu'il y ait un contentieux que j'ignore entre les deux. Ben voilà, c'est une soirée épatante au début, stressante à la fin, mais réjouissante, pour faire que des rimantes sur la fin. Maintenant, moi, je vais fêter ça, parce que pour rien vous cacher, je suis chez le plus grand producteur de fraises de la Baule, Stéphane Burban. Vous voyez le nom à l'envers, enfin bon, j'imagine que vous pouvez lire que ça s'appelle Burban. Et ces fraises-là sont uniques au monde. Et voilà, et je vais me régaler. Voilà. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Paris est en demi. On fait une bonne nouvelle dans cette journée de merde pour le football français. Bonne soirée, bye.